emblemática de ese mártir de la revolución del mundo. Ich bin ein Berliner. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перестройке. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Oppenheimer, de son côté, voyait en Groves quelque chose d'absolument essentiel. La capacité de lui fournir tout ce qu'il voulait sur le plan humain ou matériel. Le général Leslie Groves et le docteur Robert Oppenheimer sont à l'opposé l'un de l'autre, mais ils sont tous deux des virtuoses, chacun à sa manière. Ils sont faits pour ce projet. Leur destin était lié. Chacun voyait en l'autre ce que j'appellerais la voie vers l'immortalité. Nous sommes en 1942. Maintenant que Groves a un scientifique pour mener le projet, il a besoin d'un type particulier d'uranium, l'U-235, la seule substance capable de produire une explosion atomique. L'uranium naturel, l'U-238, ne convient pas, ce qui pose problème. Comme l'uranium qu'on extrait du sol ne contient que 0,7% d'U-235, nous avons été obligés de trouver comment séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. Ce n'est pas possible de manière chimique avec ce métal. Groves fait construire un énorme complexe à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour produire de l'uranium 235. Mais le procédé est effroyablement lent. Ce n'est pas difficile d'obtenir des quantités minuscules d'U-235. Mais comme il faut en avoir un atome à la fois, c'est une tâche colossale. Il faudra des kilos de cette matière pour une seule bombe. Atome par atome, cela va prendre des années. Le physicien Glenn Seaborg trouve une autre solution, le plutonium. Il peut être produit plus vite que l'uranium dans un réacteur nucléaire. Groves fait donc construire un autre complexe, des réacteurs à Hanford, dans l'État de Washington, pour produire du plutonium. Tout cela va prendre du temps, alors que les deux conflits sont mal engagés. Dans le Pacifique, les Japonais envahissent les Philippines. Ils forcent 60 000 prisonniers de guerre affaiblis et affamés à marcher 90 km avec très peu d'eau et de nourriture. C'est la marche de la mort de Bataan. Si on s'arrêtait, on était tué. Si on n'arrivait plus à avancer, on était tué. À coups de baïonnette, abattu ou décapité, selon l'humeur des Japonais. C'est tout aussi catastrophique face à l'Allemagne. Les sous-marins nazis font des ravages dans l'Atlantique. Les armées d'Hitler occupent l'Europe et l'Afrique du Nord, tout en pilonnant l'Union soviétique. De plus, personne ne sait où en sont les nazis dans la fabrication de la bombe atomique. Évidemment, Groves brûlait de savoir ce que faisaient les Allemands. Les nazis sont déjà en train de commettre des atrocités. Si Hitler obtient la bombe, nul ne pourra l'arrêter. La bombe a été créée par des hommes. Pour y arriver, ils ont eu besoin d'un endroit isolé, ultra secret, où ils pouvaient se concentrer. Ici, dans les monts Jemez, ils ont eu la possibilité de réfléchir, de vérifier leurs données, de bien poser leurs équations. Le site de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où les scientifiques travaillaient,
a été créé par et pour la bombe. De nos jours, on ne trouve que quelques traces de ses débuts. Un vieux mess, une caserne de l'armée, la maison de Robert Oppenheimer et le pavillon principal de ce qui était une école privée pour garçons. En 1942, Oppenheimer explique à Groves que c'est l'endroit parfait pour installer un laboratoire secret. C'était sur un plateau, au milieu d'une forêt nationale, avec une seule ligne téléphonique reliée au monde extérieur. C'est isolé. Ces savants seront loin de toute distraction et nous pourrons garder un œil sur eux. L'école a été fermée, le projet a été lancé. À présent, Oppenheimer doit persuader certains des meilleurs savants du pays de venir s'installer au milieu de nulle part et de vivre derrière des barbelés pendant une durée indéterminée. Ils avaient besoin d'un bon VRP pour persuader ces savants de venir à Los Alamos, et Oppenheimer était très bon dans ce rôle. Des milliers de personnes sont recrutées pour travailler sur la bombe. Al Bell était ingénieur en aéronautique. Lily Hornig et son mari Don étaient des scientifiques. Pour eux, tout a commencé par une conversation cryptique. J'étais face à un major assis derrière son bureau qui m'a dit « J'ai un travail d'élite pour vous, mais on n'engage que les volontaires. » J'ai dit « D'accord, dites-moi tout. » Il m'a répondu « Je ne peux pas. » Ils ont demandé à Don « Est-ce que vous voulez un nouveau travail ?» Don a dit « Il faut que vous m'en disiez plus. » Le gradé a répondu « Je ne peux pas. » Dites-moi où je serai. Je ne peux pas. Dans quelle partie du pays? Au nord, au sud, à l'ouest? Non, je ne peux rien vous dire. J'ai demandé, dites-moi ce que je ferai. À nouveau, je ne peux pas. Je me suis écrié, si vous pensez que je vais me porter volontaire, vous êtes cinglé. Je ne vais pas risquer mon avenir sur quelque chose dont je ne sais rien du tout. C'est ridicule. Il m'a dit, Hornig, vous connaissez ces affiches qu'on trouve dans les bureaux de poste où l'oncle Sam pointe son doigt vers vous? Don a trouvé cela très ringard, mais on a compris le message. Le lendemain, j'étais en route pour Oak Ridge, dans le Tennessee. Même dans cette situation d'urgence extrême, les vieux préjugés misogynes subsistent. À Los Alamos, les femmes s'occupaient des écoles, des bibliothèques, elles faisaient beaucoup de calculs, mais c'était un milieu très masculin. Certaines étaient aussi dactylo ou opératrices. Mais sur les 400 scientifiques présents à Los Alamos, moins de 10 étaient des femmes. Lily Hornig était l'une d'elles. On m'a demandé si je tapais vite. J'ai répondu que je ne savais pas taper. Mais alors vous espérez avoir un travail ici? J'ai expliqué que j'avais un diplôme de chimiste et que j'avais 1 an d'expérience. J'ai fini par avoir un travail dans le département chimie. Ils embauchaient des femmes, mais en nous faisant clairement comprendre que nous n'étions pas la priorité. Première leçon pour tout le monde, la confidentialité est cruciale. Officiellement, Los Alamos n'existe pas. On l'appelle le site Y ou la colline. Quand on parle de la bombe, on la désigne comme le gadget. Il fallait en savoir juste assez pour faire son travail, pas plus. Ne jamais demander d'autres informations. Tout était très secret. On allait où on nous disait d'aller. Personne ne m'a briefé au départ. Ils savaient exactement qui j'étais et pourquoi j'étais là. Moi-même, je n'en savais pas autant. Je savais très peu de choses sur ce projet. J'avais seulement entendu dire que là-bas, ils construisaient des dirigeables et des sous-marins. On ne parlait pas de bombes, d'atomes, d'uranium. On ne disait rien de tout ça. Ma femme ne savait pas ce qu'on faisait. Oak Ridge, où l'uranium est produit, a quasiment été créé du jour au lendemain. Là-bas, 1 an auparavant, il y avait seulement une ferme. Et tout d'un coup, il y avait maintenant une grande ville avec 70 000 habitants, des maisons, des rues. Le site de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, est beaucoup plus isolé et moins étendu. L'un des scientifiques qui s'y trouve, Hugh Bradner, a emporté sa caméra. Ces films amateurs donnent à voir des images rares de la vie à Los Alamos. Ils sont exceptionnels par leur simple existence. Ils permettent de savoir à quoi ressemblait le site le plus secret au monde
bien caché dans l'ouest des États-Unis. Ils étaient beaucoup à venir de milieux urbains, universitaires. Là, ils se retrouvaient à mener une vie presque primitive. On vivait à la dure, comme au Far West. Quand on ouvrait un robinet, on pouvait très bien voir des vers de terre en sortir. Il y avait de la boue pendant la saison des pluies, mais il y avait aussi des fêtes. Et Oppenheimer était un excellent chef de labo. Le punch était corsé avec de l'alcool pur à 100 degrés. La vie pouvait être douce. L'âge moyen est de 25 ans. Les personnes présentes savent que leur travail constituera peut-être le seul moyen d'empêcher une bombe nucléaire nazie. Je suis arrivé dans ce pays à 12 ans, après avoir fui l'Allemagne nazie. C'était principalement ça qui me motivait. On leur a dit qu'ils pouvaient écourter la guerre grâce à leurs efforts, ce qui était une information suffisante à l'époque. Au printemps 1944, un concept est trouvé, proche de celui du canon. 2 morceaux de combustible nucléaire se percuteront, créant une masse critique et une explosion nucléaire. C'est simple, mais il n'y a pas assez de combustible pour le tester. La production d'uranium est si lente qu'il faudrait des années pour en fabriquer assez pour une seule bombe. Comme le plutonium peut être produit plus rapidement, il va servir à fabriquer plusieurs bombes. Le succès de tout le projet dépend de la viabilité du plutonium. Mais lorsque le physicien Emilio Segre obtient le premier échantillon de plutonium venu de Hanford, il fait une découverte accablante. Une bombe au plutonium sur le principe du canon fond au lieu d'exploser. Une bombe au plutonium sur ce modèle ne pouvait pas fonctionner. C'était un désastre. Il y avait juste assez d'uranium pour une bombe basée sur le principe du canon. Si le plutonium ne pouvait pas servir, il n'y aurait qu'une seule bombe. Peut-être que les 350 millions de dollars déjà dépensés n'avaient servi à rien si le plutonium était inutile. Oppenheimer a vraiment envisagé de démissionner à ce moment-là. C'est une impasse. À Los Alamos, les chercheurs écartent ce concept de bombe au plutonium et reprennent leurs travaux. Après des années de travail, ils ne peuvent compter que sur une bombe à uranium. Nous sommes maintenant à l'été 1944. Les Alliés ont débarqué en France, mais l'issue du conflit reste incertaine. Les savants nazis créent de nouvelles armes effrayantes. Un missile de croisière, le premier avion de chasse à réaction et une fusée supersonique. Ils sont peut-être proches d'avoir la bombe atomique. Nous savions qu'ils y travaillaient, mais nous ignorions où ils en étaient. La guerre était perdue si l'Allemagne l'avait en premier. À Los Alamos, on développe une nouvelle approche, une nouvelle manière possible d'utiliser le plutonium, l'implosion. C'est le contraire d'une explosion dirigée vers l'extérieur. Là, ils envisageaient de comprimer une boule de plutonium. Nul ne sait s'il est possible de comprimer une boule de plutonium grâce à des explosifs, mais c'est le seul espoir restant. C'était le plus grand défi. Trouver comment utiliser le plutonium. Ils ont réorganisé le laboratoire en se focalisant sur l'implosion.